Bonjour à tous et bienvenue, re-bienvenue sur Israël Torah et sur nos enseignements de ce géant de notre génération qui s'appelait le Rav Kook. Et là, alors tenez-vous bien parce que là, on va partir dans quelque chose, vous vous y attendez pas. Nous sommes dans le livre Oroth Israël et à ce moment-là, le Rav Kook va balancer une bombe. C'est quoi la bombe ? Eh bien, il va nous dire une phrase, je vais la dire très simplement. Je vais la lire et tout simplement ensuite vous dire de quoi il s'agit. C'est complètement incroyable. Nous dit Kshe'am Israël, Am HaKodesh, yeh bari vechazak begufo, titgaber vetitrazek hakedusha ba'olam. Eh oui, vous avez bien compris, j'ai même pas besoin de traduire. Bon, allez, juste pour moi. Lorsque le peuple juif sera en forme, puissant avec des gros muscles, alors la kedusha sera plus grande dans le monde. Attendez, excusez-moi, je comprends pas. Moi, on m'a toujours dit que pour mettre de la kedusha dans le monde, il faut étudier la Torah, et il faut faire des mitzvot. Quel rapport avec aller à la salle de sport ? Quel rapport avec les muscles ? Alors, Rav Kook ne s'arrête pas là. Il dit, attends, t'as pas bien compris ? Alors, je vais continuer. Kshe-yalde Israël yu chazakim, bri'im umutzakim, yeh avir ha'olam kadosh vetaor. Lorsque les enfants d'Israël, les petits, nos enfants, joueront au foot dans l'école, alors l'air du monde sera Taor Vekadosh. Mais attendez, de quoi on parle ? Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il est un, d'après le judaïsme. Et donc, il est impensable de faire une séparation entre ce que nos amis chrétiens appellent le sacré et le profane. Il n'y a pas chez nous de séparation entre le sacré et le profane. Le chol n'est absolument pas l'inverse du kodesh. Le chol, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où le kodesh peut résider. Ça va de pair. Pendant 2000 ans d'exil, Am Israël était ce qu'on appelle en hébreu, comme ça dans le jargon, un laf-laf. C'est-à-dire un chnoun, un chnin, un mec qui est, tu sais, avec des lunettes, des boutons, physiquement pas là, quoi. Si tu regardes un petit peu les livres pour enfants qu'on pouvait voir en Pologne ou encore aujourd'hui dans certains endroits, il y a toujours une histoire où il y a un petit juif qui est tombé dans les mains d'un méchant cosaque, et tu vois que le méchant, au niveau génétique, il est là. Le petit juif, il a par contre une intelligence incroyable et c'est ça qui va lui permettre à la fin de gagner. Mais sauf que non, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Nous dit le Rav Kook qu'il est temps de redonner au corps d'Israël une puissance et une force. Car, les amis, la prise de conscience que le peuple juif doit avoir également un impact, pas seulement sur l'esprit, mais sur le corps de ce monde, eh bien, c'est réunir la dimension de Hachem Echad. Chaque tzaddik, continue le Rav Kook, chaque tzaddik dévoile Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais aucun tzaddik, quel qu'il soit, dit-il, ne peut arriver à la dimension de Kedusha du tzaddik qui s'appelle le peuple juif. Il n'y a pas de plus grand tzaddik que le peuple juif. Chaque tzaddik individuel que nous connaissons, aussi grand soit-il, n'arrive pas, et c'est vraiment une expression citée par le Rav Kook, n'arrive pas à la cheville du peuple juif. Ainsi, lorsque le peuple juif aura retrouvé, pas son esprit car celui-là avait toujours gardé, mais lorsqu'il va retrouver sa puissance également physique, alors il pourra faire véritablement l'union du Kodesh et du Chol. Il pourra véritablement faire l'union de toutes les dimensions spirituelles dans lesquelles il dévoile Dieu, avec les dimensions matérielles, concrètes, de lorsqu'il dévoile Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple qui est marqué dans Le Petit Prince. Lorsque, au tout début du livre, on nous dit qu'il y avait un chercheur turc qui est venu et qui a dévoilé un astéroïde. Il a découvert un astéroïde. Seulement, il est venu présenter sa découverte habillé avec ses habits traditionnels turcs. Or, dans Le Petit Prince, eh bien, on te dit qu'à l'époque, eh bien, on n'accordait pas d'importance à quelqu'un qui était habillé comme un arabe. Alors, le texte nous dit, l'année d'après, il est revenu faire sa démonstration habillé en costume, avec un monocle. Et là, toute la communauté scientifique, bien que ce soit exactement la même démonstration, l'a applaudi et l'a accueilli et machin. Chez nos amis chrétiens, on dit « l'habit ne fait pas le moine ». Eh bien moi, je dis « c'est faux ». L'habit doit faire le rabbin. En d'autres termes, l'habit doit faire le juif. Tu ne peux pas avoir l'air pitoyable à l'extérieur et être un trésor à l'intérieur. Tu peux,
Mais c'est tellement dommage parce que personne ne va écouter le trésor que tu as proposé. Tu ne peux pas non plus être super beau gosse à l'extérieur, avec une musculature extraordinaire, bon pas comme moi, mais d'un autre côté être complètement vide à l'intérieur. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être capable d'allier et l'intérieur et l'extérieur. Pendant 2000 ans, on a gardé l'intérieur, ça n'avait pas de problème. Le chidouche que nous enseigne ici le Rav Kook, c'est qu'il est temps de revenir également à notre extériorité. Lorsque les enfants d'Israël rejoueront à Tofeset, je sais pas comment on appelle ça en français, on jouera au ballon et ils seront fiers et forts de leur identité, pas seulement interne mais externe, alors à ce moment-là, l'air du monde que l'on respire deviendra Tahor Vekadosh. À bientôt les amis.